Bonjour, mon nom c'est Sarah, je fais des voix en français et en français pour la Belgique et on m'a demandé de répondre à 4 questions sur mon métier de voix off. Alors, première question, à quoi ressemble ma vie quotidienne de voix off? Déjà, il faut que je vous dise que je ne fais pas des enregistrements tous les jours, donc voix off c'est pas mon seul métier. Mais les jours d'enregistrement, en général, je me réveille, j'essaie de ne pas boire de café pour éviter les bruits de bouche. Et puis, si j'ai reçu mon script à l'avance, si j'ai la chance d'avoir reçu mon texte, je vais le lire, je vais voir si j'ai des questions par rapport à ce texte, je vais faire des petites recherches, etc. Et je vais aussi faire des recherches par rapport au temps qu'il va me falloir pour me rendre au studio, parce que pour l'instant, j'ai pas de studio chez moi, donc je vais toujours en ville pour faire mes enregistrements. Donc, je m'assure que j'arrive là bien à l'avance pour ne pas être dans le stress. J'ouvre la porte du booth et là, je m'assure que je laisse tous mes problèmes derrière moi. Je prends ma casquette de voix off, c'est-à-dire mon alter ego de voix off, et hop, on y va à fond dans la positivité et on se lance dans la mission du jour, dans l'enregistrement du jour, en essayant que la communication passe très très bien avec l'ingé son, avec le directeur s'il est au bout du fil, avec le linguiste s'il est au bout du fil, et voilà, essayer que le travail se passe bien pour tout le monde. Une fois que la session est finie, je m'assure que tout le monde est content du travail, et puis je passe à la facturation. La deuxième question, c'est la question du projet le plus intéressant sur lequel j'ai pu travailler. Alors ça, c'est très difficile à dire parce qu'en fait, tous les projets sont intéressants en quelque sorte parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre ou quelque chose de nouveau à découvrir. Donc c'est difficile d'en choisir un, mais en général, ce que j'aime bien, c'est de voir le travail fini. Donc par exemple, si je fais une voix pour un film, j'aime voir le film une fois qu'il est réalisé, une fois qu'il est passé en post-prod. Ou même chose pour par exemple une pub télé, j'aime voir la pub au final. Donc par exemple là j'ai fait un film, le film Tarzan, ça c'était sympa de voir ensuite, de m'entendre une fois que le film est passé à l'écran. Et j'ai fait aussi par exemple une pub pour le dernier iPhone, une pub télé, et ça c'était sympa aussi de voir le produit fini. Mais je pense que mon meilleur souvenir, c'était une campagne pour Amnesty International, parce que le message était très touchant et parce que aussi je devais incarner un adolescent, un garçon adolescent. Donc voilà, ça c'est un très beau challenge, un très beau défi professionnel pour moi. Alors, troisième question, c'est quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans la voix off? Déjà, je dois vous dire, si vous avez choisi la voix off, c'est vraiment une chouette carrière, on ne s'ennuie jamais, on rencontre plein de personnes très intéressantes, donc bravo à vous. Il faut commencer par se créer un showreel, une démo, et dans ma démo, je mettrai quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Donc, imaginons par exemple que pour l'instant vous êtes en train de travailler dans un bureau et que vous faites souvent des présentations pour votre patron ou pour vos collègues, etc. Des présentations d'entreprise. Eh bien, dans ma démo, ce que je mettrai, c'est des trucs qui sont plutôt axés corporate. Parce que c'est là-dedans que vous aurez vos forces et il faut exploiter vos forces. C'est peut-être pas forcément dans tout ce qui est jeux vidéo que vous allez aller directement parce que c'est un petit peu plus, spécialisé et une fois que vous élargirez vos champs de compétences, là vous pourrez vous aventurer dans des domaines qui sont un petit peu plus en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire, quoi. Voilà. Et puis sinon, une fois que vous aurez fait vos démos, vous contactez un ou plusieurs agents. Une fois que vous recevez vos premiers jobs, soyez sûr d'être rigoureux et honnête, et aussi de vous faire payer à votre juste valeur. Et puis la dernière question, c'est quel conseil je donnerais à un futur client qui pourrait travailler avec moi. Et donc ma réponse c'est de s'assurer qu'il y a toujours du chocolat en studio. Comme ça, je vous ferai les meilleures voix du monde. Bon, en fait, je rigole parce que j'ai pas vraiment de conseils à donner à de futurs clients parce que en général, ça se passe toujours très très bien. Les seuls petits accros qu'on a, c'est au niveau des traductions, mais on trouve toujours des solutions de toute façon.